Bonjour, bonjour bien-aimé, notre Dieu est redoutable. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Ton amour est au-dessus de tout. Merci pour ta parole et la soif de ta parole dans nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre et qui nous aide, Seigneur, à pouvoir comprendre ta parole. Que l'honneur et la gloire montent à toi seul, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour ce temps. Alléluia. Nous allons bien aimer poursuivre et continuer toujours la lecture biblique que nous faisons jour après jour par la grâce de Dieu. Nous avons fini le livre de 2 Rois. C'est 25 chapitres. Nous avons fini. Nous commençons le livre de 1 Chronique au premier chapitre, 1 Chronique deuxième chapitre. Nous allons poursuivre avec Amos au chapitre 2, Hébreux chapitre 8, les psaumes 111, les proverbes 27 et les versets 14 et 15 à 16. Que Dieu soit béni, bien-aimé. Nous commençons par 1 Chronique au premier chapitre. Le premier livre des Chroniques, chapitre 1. Adam, Seth, Enoch, Kénan, Mahalalel, Jéred, Enoch, Métuséla, Lémec, Noé. Sem, Cam et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshech et Tiras. Fils de Gomer, Askenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarsisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cam, Cusk, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cusk, Saba, Avila, Sabta, Raïma et Sabteka. Fils de Raïma, Séba et Dedan. Cusk engendra Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Misraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuhim, les Patrusim, les Casluhim, d'où sont sortis les Philistins et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Amathiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpachshad, Lud et Aram, Uts, Hul, Guéter et Meskek. Arpaschad engendra Shélak, et Shélak engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Yoktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Yérak, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Yobab. Tous ceux-là furent fils de Yoktan. Sem, Arpachad, Shélak, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térak, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbel, Mipsam, Miskma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Yétur, Naphisk et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Yoskan, Médan, Madian, Isbak et Shuak. Fils de Yokshan, Séba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Kétura. Abraham engendra Isaac.
Fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Yeuc, Yaélam et Coré. Fils de Éliphaz, Théman, Omar, Tséphi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zérak, Skama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Sibéon, Anna, Discon, Etzer et Discan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Scobal, Aljan, Manahat, Ebal, Sképhi et Onam. Fils de Tsibéon, Aïja et Anna. Fils d'Anna, Discon. Fils de Discon, Amran, Eskban, Yitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilan, Zavon et Yakan. Fils de Discan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Yobab, fils de Zérak, de Botsra, régna à sa place. Yobab mourut, et Uskam, du pays des Thémanites, régna à sa place. Uskam mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla de Masreka régna à sa place. Samla mourut, et Saül de Rehoboth sur le fleuve régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut, et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Pahi, et le nom de sa femme, Mehétabel, fils de Matred, fille de Mézadhab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Yétet, le chef Holibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Téman, le chef Mipsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là les chefs d'Édom. Amen. Ce sont là les chefs d'Édom. Alléluia. Nous passons au livre de 1 Chronique, le chapitre 2. 1 Chronique, deuxième chapitre. Au nom de Jésus-Christ, nous écoutons, nous suivons. Moi, j'ai ma Bible ouverte. Nous suivons, nous lisons ensemble. Il y a certains noms, c'est vrai, des fois nous ne comprenons pas, à part les noms que nous écoutons souvent, mais c'est toujours bien de comprendre la généalogie. Que Dieu soit honoré. Alléluia. 1 Chronique, chapitre 2. Le premier livre des Chroniques, chapitre 2. Voici les fils d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephtali, Gad et Azer. Fils de Juda, Er, Onan, Shéla, ces trois lui naquirent de la fille de Soua, la cananéenne. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, qui le fit mourir. Tamar, belle-fille de Juda, lui enfanta Péretz et Zérak. Total des fils de Juda, 5. Fils de Péretz, Etzron et Hamul. Fils de Zérak, Zimri, Étan, Héman, Calcol et Dara. En tout 5. Fils de Carmi, Akan, qui troubla Israël lorsqu'il commit une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Fils d'Étan, Azaria. Fils qui naquirent à Etzron, Yirachméel,
Ram et Kélubaï. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naxcon, prince des fils de Juda. Naxcon engendra Salma. Salma engendra Boaz. Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra Eliab, son premier-né. Abinadab le second, Skiméa le troisième, Nethanéel le quatrième, Raddaï le cinquième, Otsem le sixième, David le septième. Leurs sœurs étaient Tseruja et Abigaïl. Fils de Tseruja, Abiscaï, Joab et Azaël, 3. Abigaïl enfanta Amasa. Le père d'Amasa fut Jéter l'Ismaélite. Caleb, fils de Hetzron, eut des enfants d'Azuba, sa femme, et de Yéroth. Voici les fils qu'il eut d'Azuba. Yesher, Shobab et Ardon. Azuba mourut, et Caleb prit Éphrath, qui lui enfanta Hur. Hur engendra Uri, et Uri engendra Betsalel. Ensuite, Hetzron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans lorsqu'il la prit. Elle lui enfanta Ségub. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Guescuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat et les villes de son ressort, 60 villes. Tout cela était fils de Makir, père de Galaad. Après la mort de Hetzron à Caleb Ephrata, Abijah, femme de Hetzron, lui enfanta Ascur, père de Tekoa. Les fils de Yerakmeel, premier-né de Hetzron, furent Ram, le premier-né, Buna, Oren et Otsem, né d'Akiya. Yerakmeel eut une autre femme nommée Atara, qui fut mère d'Onam. Les fils de Ram, premier-né de Yerakmeel, furent Maatz, Jamin et Éker. Les fils d'Onam furent Skamaï et Jada. Fils de Skamaï, Nadab et Abiscur. Le nom de la femme d'Abiscur était Abikaïl, et elle lui enfanta Agban et Molid. Fils de Nadab, Séled et Appaïm. Séled mourut sans fils. Fils d'Appaïm, Giskéi. Fils de Giskéi, Skescan. Fils de Skescan, Aklaï. Fils de Jada, frère de Skamaï, Jéter et Jonathan. Jéter mourut sans fils. Fils de Jonathan, Pélet et Zaza. Ce sont là les fils de Jérakmeel. Skescan n'eut point de fils, mais il eut des filles. Skescan avait un esclave égyptien nommé Jarka. Et Skescan donna sa fille pour femme à Jarka, son esclave, à qui elle enfanta Attaï. Attaï engendra Nathan. Nathan engendra Zabad. Zabad engendra Ephlal. Ephlal engendra Obed. Obed engendra Jéhu. Jéhu engendra Azaria. Azaria engendra Aletz. Aletz engendra Elasa. Elasa engendra Sismaï. Sismaï engendra Scaloum. Scaloum engendra Yekmaya. Yekmaya engendra Eliskama. Fils de Caleb, frère de Yerakmeel, Mesca, son premier-né, qui fut père de Ziph, et les fils de Maresca, père d'Hébron. Fils d'Hébron, Coré, Tapuak, Rekem et Skema. Skema engendra Rakam, père de Yorkéam. Rekem engendra Skamaï. Fils de Skamaï, Mahon, et Mahon, père de Beth-Sur. Epha, concubine de Caleb, enfanta Haran, Motsa et Gazez. Haran engendra Gazez.
fils de Yadaï, Régem, Yotam, Guescan, Pélet, Épha et Scaph. Maaka, concubine de Caleb, enfanta Skéber et Tircana. Elle enfanta encore Scaph, père de Madmana, et Sheva, père de Macbéna et père de Gibéa. La fille de Caleb était Aksa. Ceux-ci furent fils de Caleb. Scobal, fils de Hur, premier-né d'Ephrata, et père de Kirjath-Jéarim, Salma, père de Bethléem, Areph, père de Beth-Gader. Les fils de Scobal, père de Kirjath-Jéarim, furent Aroé et Hatsi-Hamenuot. Les familles de Kirjath-Jéarim furent les Jétriens, les Putiens, les Scumatiens et les Miscraïens. De ces familles sont sortis les Tsoréatiens et les Esctaoliens. Fils de Salma, Bethléem et les Nétophatiens, Atrot Beth-Joab, Hatsi-Hamanakti et les Tsoréiens, et les familles des scribes demeurant à Jébetz, et les Tyréatiens, et les Schiméatiens, et les Sucatiens. Ce sont les Kéniens issus de Hamath, père de la maison de Récab. Amen. Amen. Nous allons passer, bien-aimés, au livre de Amos, le chapitre 2. Amos, chapitre 2. Amos, deuxième chapitre. Là, c'est pas long du tout. Amos, chapitre 2. Amos 2. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'il a brûlé, calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kerijot, et Moab périra au milieu du tumulte, au milieu des cris de guerre et du bruit de la trompette. J'exterminerai de son sein le juge, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont méprisé la loi de l'Éternel et qu'ils n'ont pas gardé ses ordonnances, parce qu'ils ont été égarés par les idoles mensongères après lesquelles leurs pères ont marché. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, à cause des 3 crimes d'Israël, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils aspirent à voir la poussière de la terre sur la tête des misérables, et ils violent le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, afin de profaner mon saint nom. Ils s'étendent près de chaque autel sur des vêtements pris en gage, et ils boivent dans la maison de leur Dieu le vin de ceux qu'ils condamnent. Et pourtant j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres, et la force celle des chênes, j'ai détruit leurs fruits en haut, et leurs racines en bas. Et pourtant je vous ai fait monter du pays d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert, pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. J'ai suscité parmi vos fils des prophètes, et parmi vos jeunes hommes des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel, et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et aux prophètes vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Voici, je vous écraserai, comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. Celui qui est agile ne pourra fuir, celui qui a de la force ne pourra s'en servir, et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas, celui qui a les pieds légers n'échappera pas, et le cavalier ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu dans ce jour-là, dit l'Éternel. Alléluia, jusqu'au verset 16. Merci Seigneur. Alors, nous allons aller dans le livre de Hébreux au chapitre 8. Hébreux, dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 8. Voilà, c'est pas long aussi, 13 versets. Épître aux Hébreux, chapitre 8.
Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente, qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités, et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen, amen, amen. Alléluia. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alléluia. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Alléluia. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Alléluia. Voici l'alliance et la nouvelle alliance que le Seigneur fait avec chacun de nous. Alléluia. Sa parole dans nos cœurs, la soif de sa parole, bien-aimés. Nous aimons la parole de Dieu, nous lisons la parole de Dieu jour après jour. C'est parce que nous avons une alliance avec Jésus-Christ. Si on n'avait pas cette alliance, on n'aurait même pas la soif de lire sa parole. Alléluia. Que chacun de nous fasse une alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons lire les psaumes 111. Les psaumes 111. Les psaumes 111, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice en subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui les craignent.
Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables. Affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 27 et les versets de 15 à 16. 27, 15 à 16. D'une gouttière continue dans un jour de pluie, une gouttière, pardon. Voilà. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient les vents et sa main saisit de l'huile. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs bien-aimés, dans le Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de nous parler, merci d'agir éternel dans nos vies. Merci Père de gloire parce que tu es Dieu et ta parole elle est puissante, elle est agissante. À toi l'honneur, à toi la gloire, toi qui es Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Facebook, vous qui nous suivez sur YouTube. Que Dieu bénisse aussi chacune de nos familles. Soyez bénis. Au revoir.